suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette première conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA de l'année 2025. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. En mon nom, en celui de mes collègues en charge de la communication et des relations avec vous, consoeurs et confrères des médias, au nom de l'ensemble des dirigeants et des personnels de la MINUSCA, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle puisse vous combler personnellement et apporter paix et développement durable à la République centrafricaine. L'un de mes souhaits pour l'année qui s'annonce est que nous puissions continuer à entretenir une relation fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Que nos échanges à travers ces conférences de presse et toute autre opportunité média soient un lieu d'interaction constructive et fructueuse et que, ensemble, en tant que professionnels de l'information, nous poursuivions notre quête d'un environnement informationnel apaisé. Un environnement où la véracité des faits l'emporte sur les rumeurs et les informations non vérifiées, lesquelles sont destinées à entraver la bonne mise en œuvre du mandat qui a été donné à la MINUSCA par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un mandat, je vous le rappelle, qui a été renouvelé pour une année supplémentaire à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité le 14 novembre dernier. Ce mandat, nous allons déployer tous nos efforts pour le mettre en œuvre efficacement en suivant deux principes clés. Celui tout d'abord d'une coopération et d'une coordination de tous les instants avec les autorités centrafricaines au niveau national et local, avec les forces vives de la nation et l'ensemble de nos partenaires, les agences, fonds et programmes des Nations Unies, la communauté diplomatique et les organisations financières internationales et régionales. Second principe qui va guider nos efforts pour la mise en œuvre de notre mandat, celui que nos interventions aient un impact sur la vie des Centrafricaines et des Centrafricains, qu'il s'agisse par exemple de la sécurité retrouvée, de la liberté de circulation ou encore de l'accès aux services sociaux et aux services administratifs. La feuille de route de la MINUSCA pour 2025 est donc guidée par le mandat contenu dans la résolution 2759. La protection des civils demeure une priorité absolue. Nous sommes déterminés à rester auprès des populations civiles qui vivent sous la menace, notamment dans les zones isolées. En 2025, la mission poursuivra son appui à l'extension de la présence et de l'autorité de l'État, tant dans ses dimensions administratives que sécuritaires, afin de renforcer la présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain. Et c'est dans ce cadre que mardi prochain, le 14 janvier, le nouveau bâtiment du tribunal de grande instance de Karno, dans la préfecture de la Mambéré, sera officiellement remis aux autorités nationales par la MINUSCA. Entièrement financé et équipé par la mission, ce bâtiment comprend une grande salle d'audience, accessible aux personnes à mobilité réduite, 8 bureaux, une salle des témoins et une salle des pièces à conviction. Il est également doté d'un système d'alimentation en énergie solaire. Alors, grâce à cette nouvelle infrastructure judiciaire, les conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire vont se trouver améliorées et l'accès à une justice de proximité et de qualité sera assuré et renforcé. L'objectif ultime est de faire de la lutte contre l'impunité, du rapprochement de la justice avec les citoyens et de la tolérance zéro à l'égard de la criminalité une réalité tangible pour les habitants de Karno. Et alors, toujours dans le cadre de l'extension de l'autorité de l'État, au moment où je vous parle, le ministre de la Justice est en train d'inaugurer un nouveau bâtiment à la maison centrale de Garagba, à Bangui. Ce nouveau bloc de sécurité renforcé est destiné à accueillir principalement les détenus à haut risque et à haut profil. Sa construction est entièrement financée par la MINUSCA, tout comme les équipements essentiels à son fonctionnement. Je pense aux meubles, aux fournitures de bureaux, produits d'hygiène, ustensiles de cuisine ou encore aux équipements médicaux et sportifs. Cette infrastructure, donc ce nouveau bloc de sécurité renforcé, contribuera à désengorger la prison de Garagba, améliorant ainsi les conditions de détention de l'ensemble des détenus. En 2025, nous resterons également mobilisés pour promouvoir et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, l'APPR, et la feuille de route de Luanda. Nous porterons une attention toute particulière à la décentralisation de la mise en œuvre de l'accord de paix, en poursuivant notre appui aux mécanismes locaux pour le règlement des conflits. Ce que nous faisons au quotidien, comme par exemple le 31 décembre dernier à Yongoro, une localité située à 40 km de Bouar sur l'axe Bourg-Karanga, dans la préfecture de la Nana Mambéré. Plus de 400 personnes ont assisté à une séance de sensibilisation au dialogue et à l'unité pour une cohabitation pacifique,
en mettant un accent particulier sur l'intégration des déplacés et des réfugiés récemment retournés dans la région. La MINUSCA a permis la tenue de cette activité organisée par le sous-préfet, le comité local de paix et de réconciliation, CLPR, et le conseiller préfectoral de la jeunesse, CPJ. Tous les intervenants ont souligné l'importance du désarmement pour le retour à une paix durable. Et puis toujours en 2025, la MINUSCA et d'autres agents, fonds et programmes des Nations Unies vont poursuivre leur travail pour promouvoir l'inclusivité du processus électoral à toutes les étapes, en commençant par les opérations d'enregistrement sur les listes électorales. Nous ne ménagerons aucun effort pour faciliter la participation des femmes en tant qu'électrices et candidates et pour qu'elles soient pleinement intégrées dans le processus démocratique. Les femmes, mais aussi les jeunes, les personnes déplacées, retournées, une fois encore, l'ensemble de la population centrafricaine en âge de voter. Nous continuerons aussi à promouvoir les droits de l'homme et saluons à cet égard l'adoption par acclamation par l'Assemblée nationale le 27 décembre dernier d'une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme en République centrafricaine. La MINUSCA a joué un rôle déterminant dans l'adoption de cette loi en soutenant la création d'espaces de dialogue entre les différents acteurs, notamment le gouvernement, le Parlement, les organisations de la société civile, les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme et les associations de victimes, et tout cela afin de mettre en œuvre la politique nationale des droits de l'homme. L'adoption de cette loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme illustre l'engagement continu du gouvernement avec les Nations Unies sur les questions des droits de l'homme en République centrafricaine.